J'entends beaucoup de prestataires informatiques me dire que s'ils ont monté leur entreprise, c'est qu'ils ne supportaient plus les commerciaux qui vendaient du rêve aux clients. Et résultat, c'était aux techniciens de réaliser l'impossible. Dans l'informatique, quand on parle de commerciaux, on a le cliché de la personne qui veut vendre à tout prix, qui n'a pas d'éthique et qui ne pense jamais au client en premier. Mais quand on lance son MSP, une des premières étapes, c'est d'endosser ce rôle de commercial pour aller dénicher ses premiers clients. Donc comment faire pour mettre la chemise de commercial sans se faire avaler par le côté obscur? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Le premier point bloquant, c'est que vous avez en tête une image assez négative des commerciaux et la première étape, c'est de la débunker. Vous avez peut-être rencontré des commerciaux clichés, mais gardez en tête que ce n'est pas la majorité des cas. Vous allez devoir endosser ce rôle. Vous devez être ambassadeur de votre entreprise, donc vous devez vous sentir à l'aise dans votre style de vente. Quand vous serez détendu, tout sera plus facile. Souvent, quand on voit un commercial dans notre tête, c'est une personne qui cherche à vendre à tout prix, quitte à vendre du rêve et manipuler le client. Beaucoup de prestataires informatiques me parlent souvent de commerciaux qui ont vendu des solutions miracles à leurs clients et eux se retrouvent à devoir délivrer une prestation infaisable et gérer l'insatisfaction du client. Ça, c'est le cliché que vous avez peut-être rencontré. Maintenant, si vous devez reprendre le manteau, quelle posture faut-il adopter? Pour éviter d'avoir ce souci d'insatisfaction et de ne pas vendre du rêve, vous devez connaître par cœur vos offres, savoir exactement quels sont vos domaines d'expertise. Ça va vous éviter d'avoir de l'insatisfaction client. Vous ne lui vendez pas du rêve sur des choses que vous n'êtes pas capable de faire. De votre côté, ça vous évite de devoir faire des choses que vous détestez ou que vous ne savez pas faire. Ça allège votre production, vous devez imposer vos standards avec vos clients. On en parle dans cette autre vidéo. Ce qu'on ne voit pas forcément chez les commerciaux, c'est qu'ils sont là pour comprendre le besoin de son client. Un bon commercial, c'est une personne qui va chercher à comprendre les problématiques des gens en face de lui et s'il peut résoudre le problème, alors il propose une solution. Il est là pour aider son client, il ne vend uniquement que si ça a du sens pour le client. Et si ça fait du sens pour le client, alors ça fera du sens pour vous. Le commercial, il est au service du client. Lors de la première rencontre, il ne sait pas s'il a quelque chose à lui vendre et le découvre en interrogeant la personne en face de lui. Vous devez adopter une posture d'écoute lors de vos échanges avec vos clients. C'est à ça qu'on reconnaît un bon d'un mauvais commercial. Un bon commercial, c'est quelqu'un qui écoute bien et qui sait se taire. Mais avant d'enfiler le costume de commercial, il y a une chose que vous devez bannir de votre langage. C'est contre-intuitif, mais vous devez absolument arrêter de mettre en avant vos solutions techniques. On se dit qu'en parlant technique, je vais rassurer le client, qu'il va m'employer pour une tâche technique que je maîtrise. Et la deuxième raison, c'est que je ne maîtrise que la technique. Et ça me rassure de parler technique. C'est humain, quand on est mal à l'aise, on se raccroche à des choses confortables que l'on connaît. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on parle une langue étrangère à notre client et on déclenche le syndrome du garagiste. On ne sait pas de quoi il parle, tout ce qu'on veut, c'est que notre voiture roule et il parle technique pour me manipuler. Il va me faire payer des choses très chères dont je n'ai pas besoin. C'est le même sentiment que certains dirigeants ont face à des prestataires informatiques. Et c'est très compliqué de bâtir une relation de confiance dans cet environnement. Le but du MSP, c'est de devenir conseiller de son client. Vous devez parler le même langage que lui. S'émanciper de la technique pour parler de dirigeant à dirigeant. Un comptable ou un avocat ne s'attarde pas sur les détails, mais sur des conseils applicables. Vous devez avoir cette même posture. Dans un premier temps, n'essayez pas de vous mettre dans la peau de ce qui vous semble être un commercial. Ne mettez pas de costume si vous n'en mettez pas. Utilisez vos mots, vos phrases. N'incarnez pas un personnage. Soyez vous-même. Si quelqu'un fait semblant devant vous en tant que client, vous allez sentir que quelque chose sonne faux et ça peut très facilement bloquer une vente. Vous n'aurez pas envie d'accorder votre confiance. Vous êtes là pour aider vos clients. Détendez-vous et entamez une discussion. La meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de poser des questions. Essayez de comprendre les problèmes de vos clients. Pourquoi ont-ils besoin d'un prestataire informatique? Vous ne devez pas avoir peur de discuter avec quelqu'un. Abandonnez la posture de vente absolue. Comprenez les enjeux de la personne en face et si vous pouvez l'aider, alors proposez-lui votre solution. Ne vous bloquez pas à la première objection. Ne dites pas « Oh non, c'est mort ». Posez des questions, cherchez à comprendre le problème. C'est la technique du pourquoi. Si ça ne vous permet pas de vendre, alors vous semez des graines de réflexion. Et dans quelques temps, la personne soit revient, soit va parler en bien de vous autour d'elle. Vous n'avez pas cherché à être pushy ni à vendre, vous avez été à l'écoute de ses besoins. Votre bagage technique n'est pas un handicap. Vous pouvez rassurer votre client car vous comprenez exactement les enjeux de son informatique. Vous savez également suivre l'évolution de son parc à moyen, long terme et comment l'accompagner tout du long. Vous devez adopter la posture d'un conseiller, un comptable ou un avocat. L'informatique aujourd'hui est obligatoire et grâce à vos conseils, non seulement son informatique se portera bien, mais vous lui ferez gagner de l'argent. Faites-lui bien comprendre qu'il va vous déléguer l'opérationnel et que vous allez faire
plus que ça, vous allez l'accompagner dans les choix stratégiques. En tant que MSP, vous devez avoir en tête 2 choses très importantes pour aller chercher vos premiers clients. Ne choisissez pas la facilité et arrêtez d'utiliser le jargon technique pour vendre vos solutions. Bannissez l'image cliché du commercial que vous avez connu, devenez le bon commercial qui va s'intéresser aux clients, comprendre leurs enjeux et proposer une solution s'il peut les aider. Devenez le commercial que vous avez toujours rêvé de rencontrer. Et lorsque viendra le moment de signer votre premier contrat, vous aurez toutes les clés en main car vous aurez regardé cette autre vidéo.